Vous êtes actuellement à la recherche de matériel concernant l'application Notion en français? Je suis Jérémy et dans cette vidéo, on va apprendre ensemble à créer des menus pour Notion. Donc ici, on va voir ensemble comment on peut utiliser le bloc synchronisé pour se créer quelque chose de très intéressant qui est en fait un menu qu'on va pouvoir faire apparaître sur toutes les pages de notre GTD, de notre méthode en fait pour utiliser le Notion pour s'organiser. Un exemple concret, vous voyez ici, donc j'ai une petite base de données GTD. La petite base de données donc, qui contient déjà les deux bases de données qui sont les actions et les projets, d'accord. Et vous avez ensuite des tableaux de bord qui me permettent en fait d'avoir des vues sur ces différentes bases de données. Je n'utilise que très rarement en fait directement les bases de données, je passe plutôt par mes pages en fait de tableaux de bord. Mais ce qui se passe, c'est que par exemple, si je suis sur ma base mes actions, je ne peux pas accéder directement, la façon dont la page a été faite, je ne peux pas accéder directement aux différents projets. Je suis obligé de faire précédent et de revenir à projet. Alors, je pourrais tout à fait rajouter des liens ici en bas de page, mais au fur et à mesure que je rajouterai des liens ou des sections à mon système d'organisation, je serai obligé de revenir sur chaque page pour refaire un lien. C'est pas ce que je veux, c'est que je le fasse une fois pour toutes et être tranquille. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on pourrait tout à fait imaginer avoir une nouvelle page ici et mettre dans cette page nos fameux menus. Mais on va faire plus simple, on va aller directement dans mes actions. Donc je vais mettre ici sur le titre de la page, je vais appuyer sur Entrée pour insérer un bloc vide, et dedans on va mettre un bloc synchronisé, sync bloc. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un menu où ce sera marqué donc mes actions. Je vais faire en fait ce qu'on appelle un pipe ou une barre si vous préférez, en utilisant la touche Alt-GR et la touche 6 du clavier classique. Voilà. Je vais mettre quand même en français, ce serait mieux. On va à nouveau faire un espace et on va mettre les projets également comme ceci. Voilà, donc ce sont les deux menus que j'ai pour l'instant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ici. Donc je vais sélectionner, donc vous pouvez le sélectionner tout à fait avec la souris. Hein. Moi je le fais avec le clavier. Je vais sélectionner donc mes actions et vous voyez que quand je sélectionne le texte, j'ai ici un link qui apparaît. Je vais cliquer dessus. Et ça va me permettre, moi, derrière, de préciser un lien ou une page. Vous remarquerez que là, pour l'instant, je ne peux pas saisir directement. D'accord? Il me propose une nouvelle page. Donc, je vais saisir mes actions. Est-ce qu'il va me proposer... Voilà, il va me proposer ma page, mes actions, qui est la page sur laquelle je me trouve actuellement. Je clique dessus. Donc, maintenant, j'ai bien un lien qui se trouve en dessous. Je m'en vais chercher les projets. Voilà. Je vais aussi cliquer ici sur Link. Et je m'en vais ici chercher, donc c'est le nom de la page, c'est projet. On va le laisser chercher, voilà, il le trouve ici, je clique dessus, c'est bon. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Je me retrouve en fait avec un bloc qui va me permettre en fait de voyager d'une page à une autre. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller cliquer ici sur Copy and Sync. J'ai copié et synchronisé. Je m'en vais donc maintenant dans l'onglet Projet, où il y a mes projets en cours. Je me mets sur le titre de la page. J'appuie sur Entrée pour insérer une nouvelle ligne. Et je vais faire un CTRL V pour coller mon lien. Et là, automatiquement, vous voyez que j'ai mon menu qui vient de se rajouter. Ce qui me permet maintenant en fait de naviguer de la page Mes actions à la page Mes projets sans passer par ici tout ce qui se trouve en haut. Donc c'est intéressant déjà, ne serait-ce que dans le navigateur, mais imaginez que vous ayez par exemple l'application installée directement sur votre ordinateur. Et bien entendu, vos liens sont également disponibles sur vos applications sous Android et sur iPhone. Donc on voit ici que j'ai rajouté en fait de ce fameux petit menu, je l'ai rajouté un petit peu partout, donc je l'ai rajouté donc dans mes actions, dans projet, et je l'ai également rajouté dans GTD VB2, qui est en fait la page de garde en gros de mon système, la page principale. Par contre, j'ai oublié de mettre un lien pour revenir en fait à cette page. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à nouveau un pipe. Donc, je vous rappelle, c'est Alt-GR et le 6, non pas du clavier numérique, mais l'autre. Et on va donc mettre GTD racine. Voilà. Je sélectionne le texte. Et je clique ici sur Link. Je m'en vais chercher GTD V2. Donc, on voit que je l'ai ici.
je clique dessus. Voilà, donc j'ai à nouveau ici, vous voyez mon GTD racine. Et ce qui est intéressant, c'est que si je m'en vais par exemple dans mes actions, vous voyez qu'il apparaît ici directement, donc je peux revenir à la racine, à la page principale. Donc là, vous voyez l'utilité vraiment. Je peux aller aussi dans les projets, vous voyez que automatiquement, j'ai mon nouveau menu qui est apparu. Alors vous allez me dire, ok, c'est intéressant, mais est-ce qu'on pourrait pas encore faire autrement pour l'avoir? Pourquoi je n'utilise pas, par exemple, le système de lien directement en mettant link? Alors vous pouvez tout à fait le faire. Le souci dans cette histoire, c'est que si je mets un lien vers une page, je vais me retrouver en fait embêté. Donc on va mettre par exemple sur cette page-là. Vous voyez, ça apparaît ici en dessous. Parce qu'en fait, un lien de page comme ça, c'est complètement, en fait, ça prend un bloc complet, donc vous mettez un nouveau bloc. Donc ça peut faire quelque chose d'un tout petit peu moins propre que les textes comme ça avec des liens créés à la main, puisque vous allez avoir les uns en dessous des autres, les différents liens vers vos pages. Alors, la chose qui pourrait être malheureuse, c'est que, vous voyez, j'ai pas, c'est ça qui est embêtant, je ne me retrouve pas ici avec la petite icône, j'aurais aimé la voir, ce que je ne trouve pas ici, dans mon menu que j'ai fait moi-même directement. On va voir ensemble comment on peut réaliser un petit menu avec uniquement des icônes. Alors, on est de retour sur notre page de base dans notre base de données. Et maintenant, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment je peux faire pour avoir en fait un menu un petit peu plus graphique, quelque chose d'un petit peu plus propre. Donc, ce qu'on va faire, première chose, déjà, c'est qu'on va aller venir insérer des emojis à cet endroit-là dans notre menu et on va faire le lien sur l'emoji. Alors, comment on peut faire ça? Vous avez deux possibilités si vous connaissez le nom de l'emoji, alors le nom en anglais. Vous pouvez tout à fait, donc vous mettez les deux petits points et vous commencez à saisir le nom de l'emoji que vous voulez avoir. À partir de là, vous pouvez récupérer, vous recherchez ici dans les différents emojis celui qui vous intéresse, vous appuyez sur Entrée, vous avez un emoji qui est disponible. Si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas le nom de votre emoji, il faut savoir que vous avez un bloc spécifique qui s'appelle emoji, qui vous permet en fait, alors déjà si je ne l'écris pas comme il faut, ça va pas aller, emoji, voilà, emoji, vous cliquez dessus, et à partir de là, vous avez accès au menu qui vous permet de choisir. Alors moi, celui qui va m'intéresser, on va prendre celui-ci, qui va représenter mes actions. Je vais faire un espace, et je vais aller chercher le suivant, qui est en fait une série de livres, et je vais prendre celui-ci, c'est là-dessus que je vais représenter mes projets. Vous allez me dire, c'est pas très grand, c'est pas très lisible. Mais écoutez, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va faire, c'est que pour que ce soit un petit peu plus lisible, on va en fait transformer ce menu en titre de niveau 1. J'appuie sur Entrée. Donc vous voyez déjà que le menu au niveau du texte est un petit peu plus grand. Et vous avez aussi vos icônes ici qui apparaissent en un petit peu plus grand. Maintenant, je me rends compte que j'ai oublié de mettre quelque chose. Je me rends compte que j'ai oublié de sélectionner pour mon retour. Donc on va aller chercher l'emoji. Et pour le retour, ah bah écoutez, on va prendre celui-là qui est très bien. Hop, voilà. Donc j'ai mes trois icônes. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est les rendre cliquables. Alors pour les rendre cliquables, c'est très simple. On va prendre par exemple ici le premier. Vous remarquerez que je me mets juste après l'espace. Je vais prendre mon espace, on va voir ensuite pourquoi je le prends. Je sélectionne. Voilà. Je vais rajouter un lien. Et je vais dire que ce sera un lien vers la page Mes actions. On les chercher, il retrouve ma page Mes actions, je clique dessus. Alors, vous voyez ici pourquoi j'ai laissé l'espace, j'ai sélectionné bien l'espace qu'il y avait avant l'émoticône qui va représenter les projets. C'est pour permettre, vous voyez, d'avoir un beau petit menu avec une belle ligne bien propre. Je sélectionne ensuite ici l'espace et l'icône qui va représenter mes projets. Je refais un lien, et là, ce sera donc un lien vers les projets. Voilà. Et ici, ce sera un lien. Alors, je fais un espace. Voilà. Et ce sera un lien vers cette page-ci, qui est la page GTD V2. Donc, j'ai mon menu ici graphique qui est disponible. Donc, tout ça, ce qui est ici, là, je peux l'effacer. Je supprime. Je vais supprimer le petit espace qui est devant. Voilà. Et je me retrouve avec un menu, en fait, qui est lisible et surtout qui est très fonctionnel. Et comme je l'ai fait directement dans le bloc synchronisé, vous voyez que si je clique ici, je me retrouve avec mes actions, avec ici mes différentes icônes. Je clique à nouveau ici sur projet, je me retrouve au niveau de mes projets. Je clique ici, je me retrouve sur ma page de garde de GTD.
Donc vous pouvez avoir un menu comme ça qui est quand même très facile. Après, si vous trouvez que les icônes sont un peu grandes, il n'y a pas de souci. Ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on va faire un slash pour réactiver le menu et on va dire turn et on va le mettre au niveau 2. Les icônes sont un petit peu plus petites. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si vous désirez avoir plus de vidéos ou si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas également de cliquer sur le pouce vers le haut, ça encourage toujours. Je vous dis donc à bientôt et surtout n'oubliez pas que la seule question idiote, c'est celle qui n'est pas posée.